Bonsoir, nous débutons cette semaine donc la paracha de Ré. Et comme chaque semaine, j'aimerais dédier le cours donc pour la Liyat Neshama, pour l'élévation de l'âme d'une personne dont nous sommes actuellement dans une situation un peu compliquée, puisque c'est une personne qui est partie, mais qui, pour des raisons techniques, n'a pas encore été enterrée. Il s'appelle Yaakov Ben Zari. Et j'espère que très rapidement on pourra l'enterrer Kedad Moshe Israël selon la loi juive, pour permettre à sa neshama de s'élever petit à petit. Et je vous encourage tous à prier pour que les choses puissent se mettre très vite comme il faut. Et j'aimerais aussi dédier le cours pour la guérison de plusieurs personnes. Premièrement, un monsieur qui s'appelle Chai Ben Luna, qui est actuellement, selon l'avis des médecins, il peut nous quitter à tout moment, et on a vraiment besoin qu'Akadosh Baruch Hu, il prie, il nous aide à prier pour sa guérison. Et comme chaque semaine, prier pour la guérison des personnes pour lesquelles j'ai déjà demandé depuis un certain moment de prier, à savoir Meir Ben Miriam, Esther Badrachel, la femme d'un membre de ma communauté qui s'appelle Rachel Bat Chaya. Évidemment, je terminerai par mon meilleur ami Aurel Ben Sarah, qui a besoin d'une guérison. Il est déjà en phase de guérison, mais quand Kadosh Baruch Hu, il active encore plus ces choses. Amen. Et je terminerai par notre ami Chaim Ben Messaouda, dont on est tous en train de prier pour lui. Amen. Kadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de force pour continuer de s'en sortir. Amen. Et donc, la paracha de Ré, elle commence avec un sujet qui est essentiel et primordial dans la vie de tout juif, c'est à savoir la Prira Chofshit, le libre arbitre. Puisque dès le début de la paracha, mon cher Rabbeinu nous met devant le constat que l'homme, il doit à tout prix se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à lui donner soit la bracha ou la kedala, la bénédiction ou la malédiction. Puisque la paracha commence par ces mots: Re'e anochi notan lifnechem hayom beracha uklala. Voir qu'aujourd'hui je vous donne la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, quand est-ce qu'elle vient? C'est ce que Moshe dit, c'est si vous écoutez, vous suivez la parole de Dieu. Mais la malédiction, que Dieu préserve, vient, c'est si vous n'écoutez pas la voix de Dieu et que vous détourniez du chemin que Dieu vous a ordonné de suivre. Mais les choses posées de cette manière-là, il paraît clair que l'homme choisirait la bénédiction de suivre la voie de Dieu. Or, souvent, malheureusement, on se rend compte qu'on ne suit pas vraiment la voie de Dieu et qu'on se détourne du chemin de la Torah. Alors, pour comprendre ce phénomène qui a l'air complètement contradictoire avec la vie de l'homme, le Midrash nous rapporte un très beau mashal, une très belle parabole d'un homme, un zaken, un ancien, qui était assis à un carrefour, à la croisée des chemins. Et toute personne qui se tournait vers lui pour lui demander quel chemin suivre, puisque vous aviez un chemin à droite et un autre qui allait à gauche, il disait c'est tout simple. Le premier chemin, il a l'air de commencer d'une manière difficile. Au début, ce sont des obstacles. Et à la fin, ça finit par devenir une ligne droite, une plaine. Alors que le deuxième chemin, c'est vrai qu'il apparaît comme étant être un chemin droit, facile, mais après, ça va devenir beaucoup d'obstacles. Les personnes qui ne voulaient pas l'écouter, ils commençaient par suivre la ligne droite. Et effectivement, ils revenaient sur leurs pas, puisqu'ils comprenaient que finalement, c'était un chemin où ils n'aboutissaient nulle part. Et c'est tout à fait ça, le choix que l'homme peut prendre. Celui qui choisit le chemin du contraire de la bénédiction, donc à savoir de ne pas suivre la loi de Dieu, c'est parce qu'il a l'impression que c'est une vie de facilité. Dans cette période où on va tous, ou beaucoup vont partir en vacances, on pourrait dire les meilleures vacances sont dans des endroits populaires où il y a du monde, où c'est facile de vivre des vacances tranquilles. Or, dans ces endroits-là, on risque de ne pas avoir de vie juive, pas de synagogue, pas de boucherie cachère, pas d'épicerie cachère. Et donc, c'est choisir la facilité. Mais lorsque l'on se rend compte qu'on a fait un choix de facilité et pas le meilleur choix pour nous-mêmes, on se rend compte qu'on rentre dans un mur. Et c'est ça l'expression de cet enseignement. Moi, je vous donne aujourd'hui la bénédiction et la malédiction.
La bénédiction, bien évidemment, c'est quand on suit la voie de la Torah, mais une voie qui est remplie de contraintes. Donc une voie où on a l'impression qu'on ne peut pas prendre les choix qu'on aimerait prendre, on va kiffer, on va prendre du plaisir. C'est plus un choix de contraintes. Mais c'est là où la bénédiction se trouve. Et d'ailleurs, le terme qui est utilisé pour exprimer ça, c'est le terme d'anochi. Anochi en araméen ou plutôt en égyptien veut dire moi, je vous donne la bénédiction. Et d'ailleurs, le mot d'anochi, c'est le mot par lequel commencent les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc ce terme d'anochi, c'est un terme, c'est une expression de la première personne du singulier, mais c'est un terme qui désigne véritablement toute l'essence que Dieu met dans sa bénédiction. Puisqu'anochi, nous disent nos sages, ce sont les initiales des mots Ana nafshi ketavit yavit. Moi, mon âme, c'est Dieu qui parle, mon âme, que je vous la donne. Donc c'est une manière c'est une manière de la part de Dieu de nous montrer combien, si on suit le chemin de la Torah, il nous donne la bénédiction de son propre essence. Personnellement, il nous donne une grande bénédiction. Mais en vérité, on doit quand même comprendre pourquoi le mal finalement existe. D'accord ? Akadosh Baruch Hu, il nous met tout le temps en conflit, en opposition entre le bon et le mauvais chemin. Mais la simplicité aurait été qu'Akadosh Baruch Hu ne crée pas le mal, et à ce moment-là, l'homme aurait beaucoup plus de facilité à suivre le chemin de la Torah, puisque c'est le chemin qui veut qu'on suive, ne crée pas le mal, crée que le bien, pour que l'homme puisse évoluer comme il faut. Donc pourquoi, de manière générale, il a créé une existence qui s'oppose au bien, qui le combat, qui nous donne la difficulté à suivre le droit chemin. Et la réponse, c'est que le mal existe pour donner la possibilité d'avoir le libre arbitre. Si il n'y avait dans ce monde que le bien et qu'il n'y avait aucune tendance, aucune possibilité de faire du mal, l'homme n'aurait pas choisi le bien par son libre arbitre, par son propre choix, il aurait été contraint de faire du bien. Et parce qu'il n'a pas d'autre choix, et pour qu'il y ait justement le libre arbitre, on a besoin des deux chemins, le bien ou le mal, par lequel l'homme peut choisir son propre choix. Et c'est finalement toute la différence entre l'humain, l'homme, et toutes les autres formes de vie qui existent sur cette terre. Vous avez la vie animale, la vie végétale, la vie minérale. Donc toutes ces vies-là, elles ont la seule chose qui leur manque par rapport à l'humain, c'est le libre arbitre. Tout le reste de la création avance, évolue par rapport à des critères qui sont l'instinct, qui sont la nature, leur nature. La seule créature dans le monde, pas simplement dans ce monde, mais même dans les mondes supérieurs, dans les mondes où il y a des anges, c'est l'homme. Parce que même les anges, en vérité, n'ont pas de libre arbitre. Ils sont comme, entre guillemets, des robots auxquels Dieu actionnerait un bouton, pour imager ça de manière un peu simple, actionner un bouton qui leur permettrait de suivre une mission. Et lorsque la mission se termine, ils sont à l'arrêt jusqu'à la mission suivante. Le seul être dans ce monde, dans tous les mondes, qui a ce libre choix, qui a ce libre arbitre et qui a justement ce cerveau qui lui permet de choisir le bon ou le mauvais côté, c'est l'homme. Et partant de là, on comprendra mieux comment l'homme il peut grandir justement en activant son libre arbitre. Le mal, en vérité, est un kéli qui amène au bien. C'est-à-dire que si Dieu il a créé le mal, c'est que finalement c'est en soi une forme de bénédiction. Lorsque l'homme décide de choisir le mauvais côté, c'est un choix, il va faire des erreurs, il va assumer ou non ses erreurs, mais en tout cas, en suivant ce chemin-là, il va se donner la possibilité justement de vivre sa vie en prenant toutes les décisions et en prenant la responsabilité de ses actes. Et dans ce sens-là, le mal l'amène vers une évolution personnelle. D'accord ? C'est à travers cette forme-là que l'homme devient plus autonome
est plus créateur de ses propres choix. Les autres formes de créatures dans ce monde. D'accord? Il aurait été comme tout le monde. Mais justement, parce que Hachem il a décidé que l'homme il était au-dessus d'une certaine manière du reste de la création, il lui a donné ce choix-là. Et lorsque l'homme prend conscience que c'est très facile de suivre l'autre côté, la voie de la malédiction, celle donc de ne pas suivre la voie de la Torah, il est en train de lui-même, quelque part, de se dire, ok, j'ai la possibilité, j'ai la capacité de choisir ce que je veux faire. L'existence du mal n'est pas finalement pour le mal de l'homme, c'est pas pour lui faire du mal, mais bien au contraire. C'est une grande bracha, une grande bénédiction que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, puisqu'il lui a donné la possibilité de choisir, d'avoir le libre arbitre. Sans le mal, l'homme n'aurait pas pu choisir entre le bien et le mal, et c'est simplement parce qu'il y a le fait que le mal existe qu'il peut choisir le bien, de choisir la bonne direction. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu veut nous donner comme allusion en utilisant les mots Anochi, donc comme je l'ai dit, moi, et le deuxième mot qui est Noten, je vous donne. Donner, en général, lorsque quelqu'un donne, il donne avec générosité. Il donne parce qu'il veut donner. Akadosh Baruch Hu, en nous donnant ce choix, il est en train de nous montrer que le mal, il n'est pas venu pour nous faire du mal, pour nous empêcher d'avancer, mais bien au contraire. Il est prévu pour notre propre bien, pour que justement nous ayons le libre arbitre et que nous choisissions le bien, parce que justement nous avons le choix et une volonté propre, une volonté personnelle de vouloir bien faire. Et cette information nous donne aussi la force de ne pas avoir peur du mal, puisque nous savons que tout le but et tout le but de la création et de l'existence de l'homme, c'est pour qu'il puisse choisir le bien. Et partant de là, on comprend que le mal n'a aucune existence propre et que tout son but, c'est de nous donner la possibilité de choisir le droit chemin. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est le rôle du Yetzer Hara, le mauvais penchant. Vous savez que chaque homme a deux penchants dans son cœur, le bon et le mauvais penchant. Le mauvais penchant, donc, son rôle dans la vie, dans le corps de l'homme, c'est de lui donner, de le faire dévier du droit chemin. Mais paradoxalement, c'est le seul être que lorsque l'on ne suit pas son rôle, il est lui-même heureux. Le Yetzer Hara, il vient pour nous tester, pour nous mettre devant les obstacles et devant les mauvaises influences. Mais si l'homme décide de choisir le bien et de contrecarrer l'avis du Yetzer Hara, même le Yetzer Hara est heureux. Donc finalement, que veut le peuple? Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes ces possibilités-là de grandir, d'évoluer et d'avancer. Et comme toujours, je le dis déjà depuis quelques semaines, mais je terminerai encore, nous sommes dans une période où tout le monde part en vacances, et pendant les vacances, même lorsque l'on se trouve dans un entourage juif, même lorsque l'on se trouve dans des endroits où il y a beaucoup de juifs, que ce soit en Eretz Israël ou que ce soit en France, dans certains endroits où il y aura beaucoup de populations, beaucoup de jeunes et de moins jeunes juifs, il serait très facile de se dire on est entre nous, donc on peut faire ce que l'on veut. Mais justement, c'est là où le libre arbitre de cette paracha nous met devant nos responsabilités. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez sortir tous les soirs, faire ce que vous voulez, mais finalement, est-ce que c'est le meilleur choix que j'ai à faire? Est-ce que mon meilleur choix ne serait pas de moins sortir, de manière à pouvoir me lever plus tôt le matin pour pouvoir aller prier à la synagogue? Et justement, nous allons bénir ce Shabbat, le mois d'Elul, le Rosh Chodesh Elul, la Néoménie, le nouveau mois d'Elul commencera la journée de mardi prochain, mardi en 8, le jour de Rosh Chodesh durera 2 jours, et dès le jeudi de Elul, nous allons commencer dans le monde séfarade à aller prier plus tôt, puisque nous allons lire les Selichot, les supplications, sonner le chauffard et demander pardon à Dieu. Et pour ça, il faut se lever tôt. Donc se lever tôt, ça veut dire se coucher aussi un peu plus tôt, ne pas sortir trop tard, de manière à ce que le lendemain, on puisse aller prier comme il se doit. C'est un choix, ce sont des contraintes,
où on ne s'autorise pas tout, mais au moins ça nous permettra de choisir le droit chemin qui nous permettra d'arriver jusqu'à la fête de Rosh Hashanah, le jour du jugement, la plus belle des façons, le jour de Yom Kippour, en espérant que l'on puisse finir ce mois d'Elul dans le troisième temple reconstruit. Amen. Avec Mashiach Tzidkenu. Amen. Shabbat Tov et à la semaine prochaine.